Salutations à vous mes fidèles spectateurs, et respect éternel au peuple algérien, ce joyau parmi les nations. À force de les écouter s'enflammer dès qu'ils frôlent les confins du Sahara oriental, on pourrait croire que c'est leur sujet préféré. Ils le ressassent encore et encore, s'enflamment, échangent des théories, mais sans jamais apporter la moindre preuve tangible. Juste du vent, mais enflammé. À chaque fois qu'ils glissent le sujet à l'ordre du jour des Nations Unies, c'est comme un clin d'œil, ils mijotent un plan, c'est évident. Et pour la couverture médiatique, rien de mieux qu'un prétexte bien rodé, nous avons franchi la frontière à la poursuite de contrebandiers. Ah oui, bien sûr, notez bien cette excuse, elle va revenir souvent. En réalité, ils jouent la provocation. Le but ? Forcer un conflit, faute d'avoir encore une seule carte valable à abattre. Leur stratégie s'est effondrée comme un château de sable sous la pluie. Ils sont à sec, à court d'idées. Et le jeu est terminé. Pendant ce temps, le Maroc joue la carte de la sagesse feinte, posture calme, regards en coin, comme s'il était au-dessus de tout ça. Mais soyons clairs, si je vous partage cette séquence, ce n'est pas pour faire le buzz avec les vidéos des Réchas. Pas question de leur offrir une tribune. Je les diffuse uniquement pour que vous puissiez entendre la vérité, sortie directement de leur propre bouche. Frères et sœurs d'Algérie, ne gaspillez jamais votre souffle à débattre avec ceux qui s'abreuvent dans le puits de l'ignorance. Regardez notre trajectoire, puis jetez un œil à ceux-là, figés, coincés dans une autre époque. Et le plus drôle, ils osent vous sortir le plus sérieusement du monde. Le Maroc est un exemple de stabilité. Ah bon ? Stable ? Peut-être, oui. Mais stable comme une pierre dans la boue de l'analphabétisme généralisé. Parce qu'un pays où l'esprit critique est absent, où l'éducation manque à l'appel, finit prisonnier de ses propres chaînes. Rien ne bouge, rien ne change. C'est comme regarder un vieux film en boucle. Le seul moment où une nation évolue, c'est quand une pensée neuve se lève, s'oppose au système en place, et pousse l'État à sortir de son sommeil et à suivre le rythme de son peuple. Sans ça, c'est la paralysie. Vous savez ce qu'ils ont inventé au Maroc pour empêcher toute remise en question du pouvoir ? Ils ont fabriqué une société à l'image exacte de leur régime, docile, figée, calibrée pour l'obéissance. Résultat, un peuple taillé sur mesure pour maintenir le pays dans l'arrière-cour du développement, et pendant qu'ils parlent de dignité, nous, on écoute Ami Tebboune, qui en donne la vraie définition. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles, parlons un instant de Gara Djebilet. Ce n'est pas juste un gisement, c'est un titan minier qui dort sous le sol de Tindouf, à l'extrême sud-est. Ce site colossal n'est pas seulement riche en fer. Il incarne un levier stratégique pour propulser l'Algérie dans une nouvelle ère. En transformant nos propres ressources, nous créons un élan de croissance qui ne s'arrête pas à nos frontières. Il touche toute la région et même au-delà. Sérieusement, qui peut croire, avec un minimum de bon sens, que des puissances comme les États-Unis, la France ou l'Italie débarqueraient en Algérie pour exiger un partage équitable de nos ressources ? Il faut avoir le cerveau en mode avion pour imaginer que l'Algérie céderait gentiment 50% de Gara Djebilet. Oui, vous avez bien entendu. Certains délirants racontent qu'on va diviser le gâteau en deux. Hallucinant. Écoute mon garçon, le dossier du Sahara occidental, bouclé. La République du Rif, classée aussi. Tout ça, tu l'as vu dans les extraits d'hier. Aujourd'hui, Ami Tebboune ne joue plus dans la cour des petits. Il ne s'attarde plus sur les bruits de couloir. Non, maintenant, c'est du sérieux. Il parle territoire national, richesse du pays et stratégie de haut niveau. L'Algérie ne bavarde plus, elle avance.
On ne parle pas ici d'un simple gisement isolé. Gara Djebilet n'est que la pointe de l'iceberg. Il existe d'autres trésors enfouis que le régime marocain a tranquillement accaparés au fil des ans. Mais ce qui change la donne aujourd'hui, c'est que le Sahara occidental lui-même a ouvert les portes à l'Algérie. Investir, construire et même tracer un couloir vers l'Atlantique. Oui, vous avez bien entendu. La mer nous tend les bras. Et si vous avez la mémoire courte, laissez-moi vous rappeler cette perle historique. Le défunt roi Hassan II avait un jour proposé un deal absurde à l'Algérie. Un découpage du Sahara comme s'il partageait un gâteau d'anniversaire. Une part pour moi, une pour vous, une pour la Mauritanie, et hop, on referme le dossier. Non mais sérieusement. Ce que ces gens ne veulent pas comprendre, c'est que si l'Algérie avait réellement voulu s'approprier ce territoire, elle l'aurait fait il y a des décennies, et même sous le règne de leur monarque défunt. Mais pourquoi se salir les mains quand on est déjà assis sur 45% des réserves mondiales de fer? Grâce à nos capacités de transformation industrielle, l'Algérie n'a pas besoin de convoiter quoi que ce soit. Elle construit sa puissance. Elle devient le cœur battant de la croissance régionale, et bientôt mondiale. Tu vas les entendre, les perroquets de Bébira, radoter les mêmes refrains. L'économie va mal, le dinar s'effondre, l'euro explose. Et toi tu stresses, sérieusement? Mais tu n'as même jamais mis la main sur un billet en euros? Ce ne sont pas les gens comme toi qui les achètent. Ceux qui raflent l'euro, ce sont les réseaux mafieux, les vautours de la finance souterraine, ceux qui se gavent sur le dos du peuple. Et l'État, il les traque, méthodiquement, sans relâche. Et pendant que certains bavardent sur les devises, allez jeter un œil chez les voisins. Le Maroc, c'est autre chose. Pauvreté étouffante, route qui s'arrête au milieu de nulle part, village oublié par le progrès, et comme si ça ne suffisait pas, on y rase les maisons sans pitié, on expulse des familles entières, on confisque les terres de ceux qui y vivent depuis des générations, sans même leur laisser un centime de compensation. Des familles entières brandissent leurs titres de propriété, certains datant de plus de 2 siècles, et malgré ça, le régime vient quand même tout raser. Peu importe les preuves, les racines, l'histoire. Les bulldozers avancent, les démolitions se multiplient, créant un climat d'angoisse généralisé. Le peuple marocain ne se tait plus, il hurle sa souffrance face à cette répression brutale, révélant au grand jour l'incapacité totale du pouvoir à gérer le chaos qu'il a lui-même semé. Et pourquoi je vous montre tout ça? Pour remettre les pendules à l'heure à ceux qui ne jurent que par le taux du dinar ou le prix de l'euro. Moi je vous dis, si vous avez encore un peu de fierté, alors bougez pour votre nation. Pendant que certains s'effondrent, l'Algérie se relève. Elle a mis de l'ordre dans ses affaires. Elle trace sa route, et pendant ce temps, elle s'apprête à exploiter 1,7 milliard de tonnes de fer à Gara Djebilet. Oui, vous avez bien entendu. On ne rêve pas, on construit. Ce n'est pas juste une question de creuser dans le sol et d'en sortir du minerai. Le projet de Gara Djebilet, c'est toute une architecture industrielle pensée pour aller de la roche brute à la transformation de haute valeur. Une véritable chaîne complète qui va injecter une énergie économique nouvelle dans tout le sud-ouest algérien. Les experts, qu'ils soient économistes, sociologues ou stratèges, sont unanimes. Ce projet, c'est une triple victoire. Des emplois par milliers, des recettes nationales en pleine croissance, et une Algérie qui s'impose peu à peu comme acteur clé, capable de peser dans la géopolitique régionale. Et sur le marché mondial du fer, rien que ça. Autant dire que Gara Djebilet n'est plus un simple site minier. C'est devenu un pilier du renouveau national. Une pièce maîtresse du développement bien au-delà de nos frontières.
Et à ceux qui continuent de semer le doute, qui bavardent dans l'ombre comme Zitou et ses clones, gardez vos illusions. L'Algérie avance, guidée par sa foi, par sa vision. Les dossiers cruciaux ont été tranchés. Le cap est clair. Et nous, Algériens, savons exactement où nous mettons les pieds. Honneur à l'Algérie, lumière sur Amitaboun, tandis que certains n'ont récolté que des mirages et des promesses creuses, nous avons transformé Garage et Billette en victoire tangible. Dans un monde où les équilibres chancellent, où les anciennes certitudes s'effondrent une à une, l'Algérie se lève, droite, ferme, déterminée. Elle ne lâche rien sur ses choix souverains, elle garde le cap d'une politique étrangère cohérente, et surtout, elle affirme sa place avec assurance dans ce nouveau désordre global. Et ce réveil algérien ne sort pas de nulle part. Il est nourri par notre histoire de lutte, porté par une vision politique claire, enracinée dans une stratégie économique solide, et dirigé par une lecture fine du jeu géostratégique mondial. Ce n'est pas un élan improvisé, c'est une volonté mûrie. Bâtir un avenir sur des fondations stables, dignes, respectées, sans se plier aux pressions, sans laisser place aux ingérences. L'Algérie avance, mais elle le fait à sa manière. Libre, souveraine et lucide. Plus le paysage diplomatique mondial se complexifie, plus l'Algérie attire les regards. Sa posture n'est plus ignorée, elle est scrutée. Alger ne parle plus dans le vide. Chaque prise de position, chaque geste dans les dossiers brûlants devient un signal fort que les grandes puissances décryptent avec attention. Ce n'est plus une voix périphérique, c'est une voix qui pèse, et parfois même qui dérange. Et depuis quelques mois, le rythme s'est emballé. Les événements se succèdent à une vitesse folle, et derrière ce tourbillon de faits, une vérité s'impose. L'Algérie a changé de dimension. Elle n'est plus ce simple acteur régional qu'on tolérait dans les coulisses. Elle est devenue une pièce stratégique du grand échiquier. On la teste, certes. On la provoque, parfois. Mais on la respecte toujours. Pourquoi ? Parce qu'elle ne dévie pas. Parce qu'elle reste fidèle à ses lignes. Même quand d'autres vacillent. Au cœur des fondations diplomatiques algériennes se trouve un principe non négociable. Le respect absolu du droit international. Ce peuple observe, analyse, comprend. Il sait que chaque décision internationale peut impacter la stabilité intérieure. Et parce qu'il connaît le prix de l'indépendance, parce qu'il en ressent la valeur dans sa chair, il soutient massivement une ligne diplomatique qui place l'intérêt national au sommet, bien au-dessus des arrangements de circonstances ou des compromissions imposées de l'extérieur. Ce qui fait la singularité de la diplomatie algérienne, c'est cette alliance invisible mais puissante entre le peuple et l'État. Ce soutien massif, venu de la base, ne se contente pas de légitimer les choix politiques. Il leur donne une profondeur que peu de nations dans la région peuvent se vanter d'avoir. Quand institutions, dirigeants et citoyens avancent dans la même direction stratégique, cela crée une stabilité rare et redoutablement efficace face aux turbulences géopolitiques actuelles. Et cette force ne s'arrête pas aux frontières. Sur la scène régionale, l'Algérie reste un pilier de stabilité, un acteur lucide au milieu des tempêtes. Que ce soit en Libye, au Mali, au Niger ou dans les zones troublées du Sahel, elle maintient une ligne claire. Pas d'ingérence dans les affaires des autres, dialogue avant tout, et priorité aux solutions politiques durables. Dans un monde où certains choisissent la force ou le chaos, l'Algérie, elle, choisit la raison. Tandis que certains États de la région, ou d'ailleurs, dégainent l'armée à la moindre crise, ou brandissent la menace économique comme argument, l'Algérie, elle, joue une toute autre partition.
Elle parie sur la diplomatie continue, patiente, enracinée dans une connaissance fine des réalités locales. Cette compréhension, forgée au fil de décennies d'implications réelles sur le terrain, lui permet d'agir sans précipitation et d'éviter les catastrophes que d'autres, trop pressés, finissent par provoquer. Et s'il y a bien un domaine où cette constance se voit, c'est sur le dossier du Sahara occidental. Là où beaucoup changent de cap au gré des intérêts économiques ou des jeux politiques internes, Alger reste droite dans ses bottes. Elle ne dévie pas d'un iota, droite internationale, résolution de l'ONU et respect sacré du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pas de calcul opportuniste, pas de trahison masquée, juste une ligne claire, assumée et respectée. Cette ligne droite, que l'Algérie suit sans fléchir, finit toujours par imposer le respect, même chez ceux qui, au départ, n'y croyaient pas. C'est cette constance rare, presque dérangeante dans un monde d'alliances volatiles, qui forge sa crédibilité. Et sur l'échiquier régional, cette posture rappelle une vérité que d'autres aimeraient oublier. Imposer une solution n'a jamais garanti la paix. Jamais. Sur le front économique, l'Algérie avance aussi avec un rythme peut-être discret, mais une direction claire. Le pays s'éloigne peu à peu du tout hydrocarbure, en diversifiant son économie, en modernisant ses outils de production et en consolidant les fondations de son autonomie stratégique. Une mutation lente, certes, mais profonde. Et surtout, irréversible. Chaque partenariat international conclu par l'Algérie n'est ni hasardeux ni décoratif, c'est du sur-mesure. L'objectif ? Injecter des technologies de pointe, repenser les infrastructures de fond en comble et impulser un moteur de croissance durable. Ajoutez à cela une gestion rigoureuse et prévoyante des finances publiques et vous obtenez une trajectoire économique qui gagne en solidité, en souplesse face aux chocs mondiaux et en capacité d'investissement stratégique dans les secteurs qui comptent vraiment. Et côté défense, même logique. L'Algérie ne mise pas sur l'effet de vitrine, mais sur l'efficacité souveraine. Elle investit dans les technologies militaires de nouvelle génération, consolide des partenariats équilibrés avec des puissances comme la Russie ou la Chine, tout en renforçant ses propres capacités nationales. Ce n'est pas une armée de parade. C'est une armée pensée pour la sécurité sans dépendance, pour une souveraineté sans concession. Quand l'Algérie prend des décisions dans le domaine de l'armement, certains à l'étranger y voient aussitôt un alignement géopolitique ou une manœuvre stratégique cachée. Mais la réalité est bien plus pragmatique. Ces choix ne relèvent ni du spectacle, ni du jeu d'alliance. Ils répondent à une nécessité. Dans une région secouée par l'instabilité chronique, la menace terroriste et les tentatives d'ingérence, garder un équilibre sécuritaire solide est une question de survie, pas de posture. Et dans cet environnement trouble, certaines grandes puissances commencent enfin à ouvrir les yeux. Elles comprennent que l'Algérie ne peut plus être traitée comme une pièce secondaire du puzzle. Impossible de l'écarter ou de la manipuler à la légère. Sa fermeté, son refus catégorique de plier sous la pression, son attachement viscéral au droit international, et sa capacité à préserver une stabilité que beaucoup lui envient dans une région en ébullition. Tout cela fait de l'Algérie un acteur central, un partenaire avec lequel il faut désormais compter. Ce basculement se lit entre les lignes des discours officiels, dans la fréquence des visites aux diplomatiques, la signature d'accords économiques stratégiques et l'intensification des échanges bilatéraux de haut niveau. L'Algérie entre dans une nouvelle phase de son histoire, une phase où elle ne se contente plus de réagir, mais où elle affirme haut et fort ses choix
ses priorités et ses ambitions sur tous les fronts. Et cette montée en puissance repose sur un atout que beaucoup lui envient, sa jeunesse. Une génération bouillonnante d'idées, résolument tournée vers l'avenir, lucide face aux défis, mais aussi prête à saisir les opportunités. C'est cette jeunesse créative, engagée, déterminée, qui propulse l'Algérie dans l'ère de l'innovation, de la culture ouverte, de la puissance économique et de l'influence diplomatique. C'est elle qui incarne ce futur où le pays ne sera plus seulement présent. Il sera incontournable dans les équilibres régionaux et mondiaux. À l'issue de ce panorama, une chose saute aux yeux. Malgré les turbulences, les pressions extérieures et les embûches, l'Algérie avance. Mais elle n'avance pas à l'aveugle, elle trace sa route avec cohérence. Guidée par une diplomatie ferme et une fidélité absolue à ses valeurs fondatrices, elle intrigue, elle dérange parfois, elle surprend souvent. Mais elle ne recule jamais. Sa trajectoire façonnée par les luttes, portée par la dignité et alimentée par une volonté inébranlable, est devenue un modèle vivant pour tous les peuples qui refusent de plier et qui aspirent à rester maîtres de leur destin. Dans ce monde en perpétuelle reconfiguration, où les alliances se changent plus vite que les saisons, l'Algérie choisit de s'ancrer dans la constance. Elle avance avec assurance, sans se travestir. Elle sait que son avenir ne dépend pas des caprices des puissants, et de sa capacité à rester fidèle à son identité, à défendre ce qui est juste, et à marcher avec lucidité vers un futur qu'elle est en train de bâtir, pierre par elle-même.